Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous retrouver sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce lundi 4 avril 2022, le plafonnement des prix des produits de première nécessité sera appliqué à compter de demain, une mesure prise face à l'inflation à l'échelle internationale due à la crise engendrée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La stratégie de l'État malagasy sur la définition d'un prix consensuel avec les importateurs aura un impact direct au niveau des distributeurs et détaillants. Reportage de Sylvain. L'État malagasy appliquera à compter de demain, mardi 5 avril, la politique du plafonnement des prix qui consistera à limiter le prix maximal d'un produit, notamment ceux des PPN, du riz, de l'huile, de la farine, du savon et des engrais. Une décision issue du Conseil des ministres afin de faire face à l'inflation générée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les ministères concernés se sont réunis avec les importateurs afin de définir un prix consensuel à la portée du pouvoir d'achat des Malagasy et supérieur au seuil de rentabilité des importateurs. Plusieurs secteurs sont également concernés, dont le secteur du transport. Les tarifs des fret maritimes ont considérablement augmenté suite à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, incluant l'augmentation du prix du carburant et des conteneurs qui ont déjà connu une hausse avec la Covid. Le secteur privé s'est mis d'accord sur l'usage collectif d'un bateau partant d'un pays étranger à destination de Madagascar afin de réduire le coût du transport, ce qui permettrait également une économie de temps. Les régions disposant d'un port seront aussi ravitaillées en bateau. Le contrôle sera strict de l'embarquement des marchandises jusqu'aux distributeurs d'après les explications. Les sanctions seront également sévères pour toute forme d'abus. Face à cette inflation sévère dont nous sommes également victimes, l'État malagasy met tout en œuvre afin d'épargner cette crise à la population malagasy. La région de Normandie prévoit de renforcer sa coopération avec Madagascar, surtout avec la région Atsinanan, en y menant davantage de projets de développement durable dans divers domaines. C'est ce qu'a annoncé ce jour la délégation de Normandie, actuellement en visite officielle à Madagascar. En plus des domaines de coopération déjà en cours, la région de Normandie compte élargir ses domaines d'action et de coopération, entre autres la relation avec le Sénat de Madagascar, d'après ce reportage de Miarvou Zarazonalville. La Normandie entretient une coopération depuis presque une vingtaine d'années avec Madagascar, en particulier avec la région Atsinanan, notamment dans les secteurs agricoles de formation et d'éducation aux droits de l'homme. Cette coopération va également s'élargir dans divers domaines, comme le domaine portuaire entre les ports du Havre et de Thomas. Nous sommes venus ici pour parler des prochaines années avec de nouvelles perspectives, notamment sur des coopérations dans le domaine portuaire entre le port du Havre en Normandie, le port de Tamatave. Et au-delà, l'idée c'est de pouvoir s'inscrire dans les grands projets de développement durable de Madagascar et en particulier de la région Atsinanana, de considérer que nous devons agir sur tous ces sujets qui contribuent à un développement dans la durée autour d'actions très concrètes. Et donc c'est pour la Normandie très important d'être ici, surtout dans le cadre et au terme de cette crise sanitaire qui a ralenti partout dans le monde ces actions. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons très peu de coopération en Normandie. Et pour nous, Madagascar, Atsinanana, c'est une coopération extrêmement importante et nous voulons être dans l'effectivité, les résultats, travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui eh bien, permettent d'envisager des actions concrètes et utiles à la population de nos territoires. La Normandie prévoit également de tisser des liens avec les institutions parlementaires malagasy, en l'occurrence le Sénat de Madagascar. Cette délégation a ainsi invité le Sénat malagasy à participer au Forum de Normandie pour la paix, prévu se tenir au mois de septembre prochain et pour lequel une plateforme parlementaire est également constituée.
Alors sur le Sénat, pour nous, l'institution parlementaire, elle est essentielle, à la fois parce que bien sûr le Parlement, il est là pour édicter les normes et ensuite ces normes, elles doivent être effectives. Nous avons évoqué au cours de l'entretien des actions de formation, de sensibilisation. J'ai invité Monsieur le Président et les sénateurs qui le souhaitent à venir aussi en Normandie participer au Forum mondial pour la paix, Normandie pour la paix, que nous organisons depuis 5 ans et autour duquel nous avons aussi constitué une plateforme parlementaire. Et puis sur tous les sujets, toutes les grandes réformes, on a évoqué notamment les sujets liés au territoire, puisque le Sénat de Madagascar, comme le Sénat en France, il est le garant des compétences des collectivités territoriales. Eh bien, nous avons évoqué aussi le partage d'expériences et comment nous pouvons aussi apporter notre regard sur le rôle des collectivités territoriales dans une transformation d'un territoire et dans ce développement durable dans le cadre des objectifs du développement durable des Nations Unies. Cet après-midi, la délégation normande a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et auprès du ministre des Affaires étrangères. Cette délégation fera cap vers la région Atsnan dès demain, la région Atsnan qui est d'ailleurs le lieu de la concentration de la coopération de la Normandie à Madagascar. La liste électorale définitive sera publiée vers mi-mai, étant donné que la liste provisoire envoyée au niveau des Fouktan sera bientôt retournée entre les mains de la CENI. Cette dernière est actuellement en cours de correction au sein de différents Fouktan d'après son président. Concernant la refonte de la liste électorale, la CENI y procédera dès qu'un décret y afférent sera adopté, d'après les explications contenues dans ce reportage. La liste électorale provisoire reviendra bientôt au niveau de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI, après qu'elle a été mise à la disposition des citoyens pour une période de 20 jours, afin que chacun puisse y vérifier ou corriger les informations le concernant. Par ailleurs, la CENI procédera à la refonte de la liste électorale dès que les décrets l'autorisant sera adopté, d'après les explications du président de la CENI. À noter que la refonte se fait uniquement tous les 10 ans. La route d'Ambous-Chima dans la région à Murunmani a toujours suscité des récriminations de la part de la population du fait de son mauvais état. Le ministre des Travaux publics est venu lancer officiellement sa réhabilitation suite aux promesses présidentielles. Les travaux durant 3 mois. Le mauvais état de cette route reliant Ambouch à Imad rend difficile la circulation des produits, mais surtout l'évacuation des malades vers l'établissement sanitaire d'Ambouch. Sœur Clotilde, responsable d'un centre de santé, raconte qu'une femme qui avait accouché d'un jumeau a eu une infection postpartum et devait être évacuée à Ambouch, mais leur véhicule est tombé en panne au beau milieu de la route du fait du mauvais état de cet axe. Ils ont attendu des heures pour être secourus et ne sont arrivés à destination que vers minuit. Elle y exerce depuis 40 ans et selon son témoignage, la route n'a jamais été réhabilitée comme il se doit. Du côté des paysans, même les charrettes n'arrivent plus à circuler lors de la saison des pluies, ce qui engendre des pertes dans leurs activités, raconte Radour. La réhabilitation de cette route est une promesse présidentielle. À cet effet, le ministre des Travaux publics est descendu sur les lieux en fin de semaine pour lancer officiellement le début des travaux de la route reliant Ambouch à Mbalasouarey, long de 25 km. Il ne s'agit pas d'un simple retapage car la route subira de grands travaux dans l'objectif de la rendre pérenne, selon le ministre Jerry Achefnjazan. Les travaux dont le coût s'élève à plus de 3 milliards d'ariars seront financés par l'État malagasy. Ils dureront 3 mois et l'inauguration est prévue au mois d'août. Environ 57 tonnes de pierres précieuses et de fossiles ont été saisies aux 67 hectares le 29 mars dernier. Les pierres ont été immédiatement saisies et 2 personnes ont été interpellées par la police des mines pour enquête. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques confirme que le ministère est ouvert à ceux qui souhaitent entrer dans le secteur pour éviter la non-conformité et la contrebande. Rose Christelle Rakoutumalal nous en dit plus dans ce reportage. Au total, 47 types de produits miniers bruts, de produits miniers travaillés et de fossiles d'environ 55 tonnes ont été découverts et saisis par la police des mines mardi dernier aux 67 hectares chez des ressortissants chinois. Selon les informations reçues, les documents prouvant la légalité de la possession de ces richesses naturelles sont incomplets.
Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a en outre souligné que l'exploitation, la vente et la manipulation illégale des ressources nationales sont inacceptables. Il existe également des règles régissant la vente, le stockage, le transport et l'exportation des minerais. 2 personnes ont été arrêtées dans cette affaire et l'enquête est toujours en cours. Les bronchiolites se manifestent souvent en cette période au niveau des enfants de moins de 12 mois. D'après le directeur de l'hôpital mère-enfant à Tsaralaland, les hôpitaux sont d'ailleurs complets à l'heure actuelle. Néanmoins, l'on peut très bien prévenir les bronchiolites. D'après le professeur Robin Annick Lalaine, d'après ce reportage de Rad Romanazatouf et Anzara Zonarvelo. La bronchiolite, une maladie respiratoire, se manifeste souvent entre le mois de février et le mois d'avril chez les enfants de moins de 12 mois, d'après les explications du directeur de l'hôpital mère-enfant de Tsaralaland. Les hôpitaux affichent plein à l'heure actuelle, toujours d'après les explications. Des organisations ont d'ailleurs été mises en place afin d'accueillir tous les patients, conformément aux consignes du service sanitaire des Nations Unies. En effet, l'on a observé une augmentation du nombre de patients atteints de bronchiolite pour cette année 2022, une augmentation liée au non-respect des gestes barrières de la Covid-19. Et face à la hausse des cas de violence sur mineurs, les policiers et gendarmes chargés d'enquêter sur les acteurs de ces crimes renforcent leurs expériences et leurs compétences en collaboration avec l'ambassade de France. Leur formation a débuté aujourd'hui au Parlement. Djaranji Amar. Face à la motivation des citoyens à signaler les violences sur mineurs, outre la fréquence et la variété des cas, les agents des forces de l'ordre qui participent aux enquêtes doivent également mettre à jour leurs compétences, a souligné le ministre de la Sécurité publique. L'anticipation est la principale stratégie sur laquelle il faut mettre l'accent, a déclaré le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale. Les avantages des stratégies actuelles visant à réduire la violence envers les mineurs seront discutés lors d'un atelier lancé aujourd'hui afin d'en améliorer l'approche. Et concernant les actualités de ce jour, la Russie rejette catégoriquement toutes les accusations liées à la découverte d'un grand nombre de cadavres de civils à Boutcha, près de Kiev, a déclaré lundi le porte-parole de Kremlin, Dmitri Peskov. France 24. Serhiy est employé municipal. Il n'a pas quitté Boutcha durant l'occupation de la ville par les Russes. Il n'a pas non plus attendu leur départ pour récupérer les corps de dizaines d'Ukrainiens. C'est le périmètre dans lequel les Russes nous ont permis de collecter les corps et de les enterrer. Mais quand nos gars sortaient, ils tiraient sur leur véhicule au point de contrôle. Nos employés ramassaient les corps à leurs risques et périls afin que ces corps ne soient pas récupérés par les chiens. Au même moment, d'autres hommes patrouillent un peu plus loin. Ramasser les corps de leurs concitoyens est un devoir moral, mais aussi une nécessité pour récolter des preuves de ce que tout le monde appelle ici un crime de guerre. Vous pouvez le voir par vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre. Et les snipers ont tous tiré une balle dans la tête, par ennui. C'est comme ça qu'ils s'amusaient. Et selon la présidence, la liste des exactions est longue. Assassinats, tortures, viols de civils. Pour le président Zelensky, la responsabilité de l'armée russe ne fait aucun doute. Pourquoi des civils ordinaires dans une ville paisible ont-ils été torturés à mort? Pourquoi les femmes ont-elles été étranglées après que leurs boucles d'oreilles ont été arrachées de leurs oreilles? Il est temps de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire des crimes de guerre de l'armée russe la dernière manifestation d'un tel mal sur terre. La Russie, elle rejette de manière catégorique ces accusations de massacre de civils. Nous rejetons catégoriquement toutes les accusations. À en juger par ce que nous avons vu, on ne peut pas faire confiance à ces images vidéo. Le pouvoir russe a même demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, s'estimant victime d'une tentative de discrédit. Et en France, une équipe de chaînes françaises est allée à la rencontre de jeunes électeurs afin de les interroger sur un thème récurrent de la campagne présidentielle, notamment l'immigration. France 24 nous en dit plus dans ce reportage.
France ou Europe? France et Europe. L'Europe, c'est encore un sens? Oui, clairement, c'est l'avenir. Il faut ouvrir les frontières ou les fermer? Les ouvrir et les oublier. Et les frontières sont un certain filtre. C'est comme la porte de votre maison, par exemple. Vous n'accueillez pas n'importe qui chez vous. Si je vous dis immigration massive et à contrôler. À quelques jours du premier tour, opération collage pour Divine et ses jeunes militants du Rassemblement national en Moselle. La dernière ligne droite d'une campagne atypique. C'est une technique du poignet. Ça tienne, mais ça restera pas longtemps. Moi, on fait du travail du terrain. Comment vous l'avez trouvée cette campagne? Comment vous la sentez? Spécial, mais en tout cas, Marine a tout mis en place pour être au plus proche de ses électeurs. Vu comment a été géré le contexte sanitaire, ça a été beaucoup plus compliqué avec les jauges, mais non, on y croit, ça va le faire. Ah bah voyez. Divine s'est engagée derrière Marine Le Pen il y a un peu plus d'un an, convaincue par ses thèses sur l'immigration. Pour cette aide-soignante, la France n'a plus les moyens d'accueillir autant d'étrangers, une conviction assumée par cette jeune femme d'origine italienne. À un moment, il y a aussi eu des immigrés dans votre famille. Grands-parents, effectivement, oui. Et alors, du coup, vous vous dites pas, si eux, ils ont pu venir en France, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'autres... C'était après la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme je vous dis, le contexte est complètement différent. Divine a quelqu'un de sa famille qui est d'origine italienne. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est d'origine polonaise. Ça fait partie de ces populations immigrées au 19e, au 20e siècle, parce qu'il y avait du travail. Et il y avait aussi à l'époque en France des règles d'assimilation qui en devenaient des Français à part entière. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, Divine est favorable à l'accueil des réfugiés. Fermer les frontières ou circuler librement. Pour Velves, ces questions ne sont pas une priorité. Le thème de l'immigration, il revient beaucoup dans les candidats, et bien avant même la guerre en Ukraine. Moi, je trouve qu'on devrait parler justement d'autres sujets qui ont plus une influence sur la vie des Français, comme le pouvoir d'achat, l'écologie, l'environnement, ou les jeunes, la précarité. Aujourd'hui étudiante en master et future créatrice d'entreprise, elle fait la fierté de sa mère, française d'origine camerounaise. Ouais, c'était en CE2, il me semble. Ah oui, ouais. C'était des bons souvenirs. Hein. Tu étais une bonne élève, tu as toujours eu des félicitations, vraiment. Une double culture qui constitue son identité, tout simplement. Quand on est français, il n'y a pas français de moitié. Mais sans oublier que l'autre côté, quoi. Des origines. Donc on vient de quelque part aussi. Direction Bruxelles, où Oscar s'intéresse à l'organisation de l'aide à l'Ukraine. Dans ce gigantesque hall, les dons affluent depuis un mois. Une collecte coordonnée par l'association de Philippe Siès. Ici, nous avons tout ce qui est matériel médical. On trie les antibiotiques, on trie les médicaments pour la cardiologie, médicaments pour le cholestérol. Et ça part directement en Ukraine. On va aussi au niveau des cliniques, des hôpitaux. Oscar a déjà donné des couvertures et des vêtements. Il aimerait que la mobilisation exceptionnelle pour l'Ukraine change les mentalités. En fait, je trouve ça normal qu'on accueille les Ukrainiens, mais ça devrait être normal aussi d'accueillir des réfugiés syriens, des réfugiés yéménites, des réfugiés éthiopiens. Et j'espère que cet élan de solidarité qui se passe avec les Ukrainiens, on va prendre conscience qu'il s'applique à tous les humains et que toutes les vies humaines se valent. Originaire de Bordeaux, Oscar est venu à Bruxelles pour étudier la libre circulation dans l'Union européenne. La vôtre ? Pour lui, un avantage à savourer sans modération. Si demain, je veux prendre ma voiture et aller passer 6 mois en Pologne, je peux. Il y a très peu de démarches, donc ça c'est une chance européenne et il faut s'en rendre compte. Frontières, Europe, immigration, des sujets clivants qui seront tranchés par le résultat de l'élection. Après d'âpres combats, les soldats ukrainiens ont repris le contrôle du stratégique aéroport de Stomel au nord de Kiev. Une victoire qui redonne de l'espoir aux troupes, mais pas de triomphalisme. Toujours un reportage de France 24. Tout près de l'épave du plus gros avion du monde, le ministre ukrainien de la Défense vient récompenser ses militaires. L'aéroport d'Hostomel dans la région de Kiev avait été occupé dès le début de la guerre. L'Ukraine en a repris le contrôle. Le peuple de Kiev prie pour vous et pour nous et que nous les dégagions de notre pays.
Du fond de mon cœur, merci. Gloire à l'Ukraine. Les célébrations se font dans le calme, car cette victoire a été obtenue au prix de lourdes pertes. Je ne peux pas vous dire comment c'était. Ce n'est pas la victoire pour l'instant, c'est juste le début. Ce sera la victoire quand ils seront tous partis. Nous avons tellement de peine. Tout près de là, de nombreuses villes ont été totalement détruites. Dimanche, au moins 400 corps de civils ont été découverts dans la région de Kiev, mais ce quartier semble avoir évité les pires atrocités. Les Russes étaient ici. Ils sont allés dans chaque maison. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils cherchaient. Depuis le 4 mars, nous n'avons plus d'électricité, ni d'eau ou de gaz. Donc, nous devons cuisiner dehors, ici. Pas d'électricité signifie pas d'information. Certains soldats se chargent désormais de les transmettre. Les Russes disent qu'ils vont prendre le contrôle des régions de Donetsk et de Louhansk. Donc il y aurait une escalade là-bas. Oui, c'est inévitable, mais nous sommes prêts. Ils affirment avoir choisi de se retirer de cette région. Mais nous les avons tellement bombardés qu'ils n'étaient même plus capables de combattre. Ici, cette colonne militaire a été détruite il y a 3 semaines. Les corps des soldats russes sont encore éparpillés autour. Les occupants russes ont tenté d'utiliser cette route pour se rendre jusqu'à Kiev, en passant par Irpin. Nous avons fait exploser ce pont, ainsi que les soldats russes présents, ou les membres de la garde nationale, tout comme leurs véhicules. C'est ici que nous avons stoppé l'avancée des Russes vers Kiev. Les Ukrainiens affichent leur fierté et leur soulagement d'avoir libéré la région de Kiev des troupes russes. Mais ils redoutent une chose, que les Russes souhaitent prendre rapidement leur revanche. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, votre série quotidienne Revenge. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.